Et si je te disais qu'une seule habitude, une seule, peut transformer totalement ta vie? Et que ce n'est pas une question de motivation, ni de chance, ni même de volonté? Mais que si tu comprends ce que je vais te révéler dans cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes journées, ton avenir, ni même ta propre identité de la même façon. Il y a un moment dans la vie où on se regarde dans le miroir, et on se dit « je mérite mieux que ça ». Pas parce qu'on est ingrat, pas parce qu'on n'a pas déjà fait des efforts, mais parce qu'au fond, on sait qu'on est capable de plus. On a déjà essayé de changer son corps, changer ses finances, changer sa productivité, changer ses relations. Mais à chaque fois, la même histoire, on commence, on tient quelques jours, puis on abandonne. Et on se dit, pourquoi j'arrive pas à tenir? Pourquoi les autres y arrivent? Pourquoi moi? J'échoue à chaque fois. La vérité, c'est que tu n'as jamais appris la science réelle qui se cache derrière la création d'une habitude. On t'a dit d'être plus motivé, on t'a dit d'être plus discipliné, mais personne ne t'a appris le mécanisme exact qui transforme une petite action en un changement de vie. Aujourd'hui ça change. James Clear, dans son livre devenu incontournable Atomic Habits, partage une idée qui peut bouleverser une vie entière. Il dit « Chaque action que tu poses est un vote pour la personne que tu veux devenir ». Ce n'est pas juste une phrase motivante, c'est une vérité psychologique profonde. Chaque fois que tu fais une petite action, lorsque tu lis une seule page, lorsque tu fais 5 minutes d'exercice, lorsque tu économises juste 1 euro, tu n'es pas seulement en train d'agir. Tu es en train d'envoyer un message à ton cerveau. Je suis quelqu'un qui avance, je suis quelqu'un qui se discipline, je suis quelqu'un qui construit sa vie, pas quelqu'un qui la subit. Et ces votes quotidiens finissent par façonner ton identité. Tout le monde veut changer de vie, mais presque personne ne veut changer de soi-même. On veut la discipline, oui, mais on s'accroche encore aux anciennes routines qui nous tirent vers le bas. On veut la réussite, mais on répète les mêmes réflexes qui nous bloquent depuis des années. On rêve d'une nouvelle vie, mais on essaie de la vivre avec l'ancienne version de nous-mêmes. C'est comme vouloir planter un jardin magnifique, mais continuer à arroser les mauvaises herbes, c'est impossible. Tu veux te mettre au sport? Mais chaque matin, tu gardes la même routine, tu prends ton téléphone, tu scrolles 20 minutes, tu te lèves fatigué, tu te dis « je ferai demain », et le lendemain, c'est exactement la même chose. Tu veux devenir plus discipliné? Mais tu t'entoures des mêmes distractions, des mêmes tentations, des mêmes excuses. C'est comme vouloir apprendre à nager, tout en restant accroché au bord de la piscine. Aristote l'avait déjà formulé il y a 2000 ans, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Charles Duhigg, dans The Power of Habit, explique aussi que les habitudes ne définissent pas seulement nos actions, elles définissent notre avenir. Et Stephen Covey, auteur des 7 habits of highly effective people dit, il y a un espace entre ce qui nous arrive et ce que nous faisons ensuite. Dans cet espace se trouve notre liberté de choisir. Cette liberté, ce choix, c'est précisément l'endroit où naît une nouvelle identité. Tu ne peux pas créer une version 2.0 de toi-même si tu continues à fonctionner avec le système d'exploitation de la version 1.0. Changer de vie, ce n'est pas commencer quelque chose de nouveau. C'est devenir quelqu'un de nouveau. Ce n'est pas faire du sport, c'est devenir une personne active, ce n'est pas lire un livre. C'est devenir une personne qui lit, ce n'est pas d'économiser l'argent, c'est devenir une personne qui gère ses finances. Ta vie changera réellement le jour où tu ne diras plus « je veux devenir ». Mais je suis quelqu'un qui... Parce que dès que ton identité change, tes habitudes suivent naturellement. Tu sais pourquoi tant de gens abandonnent systématiquement leurs bonnes résolutions? Pourquoi chaque début d'année, chaque début de semaine, chaque nouveau départ finit dans la frustration? Parce qu'ils commencent trop fort, trop vite, trop ambitieux. Comme si une nouvelle vie pouvait se construire avec un sprint. Ils veulent aller à la salle 1 heure par jour, du jour au lendemain, ils veulent lire 30 minutes par jour, alors qu'ils n'ont pas ouvert un livre depuis des mois. Ils veulent économiser 300 € par mois, alors qu'ils n'ont jamais regardé leurs dépenses. Et pendant 48 heures, ils se sentent invincibles, la motivation explose. Ils ont l'impression d'être une nouvelle personne. Puis, la réalité revient, la fatigue, le quotidien, les imprévus, les pensées qui sabotent, et ils craquent encore et encore. Ce n'est pas la motivation qui crée une habitude, ce n'est pas la force, ce n'est pas la volonté, c'est la simplicité. Lao Tse disait, un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Pas un bon pas, un exploit, un pas un seul. James Clear, encore lui affirme, les habitudes doivent être tellement petites que tu ne peux pas dire non. Parce qu'une habitude n'a pas besoin d'être impressionnante, elle doit être possible et faisable. Si petite qu'elle glisse dans ta journée sans résistance. Tu veux lire davantage? Oublie les 30 minutes par jour, ça c'est un rêve de motivation. Commence par une page, même si c'est ridicule, parce qu'une page,
Ton cerveau ne la rejette pas, tu veux méditer? Ne mets pas 10 minutes au programme, c'est trop tôt. Commence par 1 minute, juste pour apprendre à respirer. Tu veux faire du sport? Ton objectif n'est pas d'être un athlète demain matin. Ton objectif, c'est de créer l'habitude, alors fais 5 pompes. Tu peux même les faire dans ton salon en attendant que ton café chauffe. Ridicule? Oui. Mais c'est exactement ce qui te sauve. Les gens qui réussissent ne comptent pas sur la motivation, ils comptent sur la fréquence. Ralph Waldo Emerson l'a écrit, « Ce que nous faisons de façon répétée finit par façonner qui nous sommes. » Et c'est là que tout change. Ce n'est pas 1 heure de sport qui transforme ton corps, c'est la répétition. Ce n'est pas 30 minutes de lecture qui crée ta culture, c'est la répétition. Ce n'est pas 300 € économisés en 1 mois qui te rendent libre financièrement. C'est la répétition. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau adore ce qui est facile, il déteste les efforts trop grands, il rejette tout ce qui demande trop d'énergie. Donc si tu veux tromper ton cerveau, si tu veux construire une nouvelle version de toi-même, tu dois commencer petit. Ridiculement petit. Le but, ce n'est pas de faire beaucoup aujourd'hui, le but c'est de faire tous les jours. Une habitude minuscule, répétée 365 fois, vaut 1000 fois plus qu'un effort héroïque répété 2 jours. Les habitudes ne tombent jamais du ciel, elles ne naissent pas par magie, ni par volonté pure. Chaque habitude que tu as aujourd'hui s'est construite autour d'un signal, un déclencheur, un petit événement qui dit à ton cerveau, c'est le moment de faire ça. Tu ne t'en rends même plus compte, mais ce mécanisme dirige une grande partie de ta vie. Regarde tes journées. Elles sont remplies de déclencheurs invisibles. Quand tu te brosses les dents, ce n'est pas par hasard. Tu le fais après la douche, parce que ton cerveau a associé ces 2 actions, douche-dents. Quand tu prends ton téléphone dès que tu ouvres les yeux le matin, ce n'est pas une décision réfléchie. Ton réveil devient un signal automatique, réveil téléphone. Quand tu t'assois sur le canapé, et que tu prends quelque chose à grignoter, ce n'est pas la faim, c'est l'association, canapé-nourriture. William James, l'un des pères de la psychologie moderne disait, « Toute votre vie n'est qu'une accumulation d'actions que vous faites sans y penser. » C'est ça, la force des habitudes, elle se déclenche toute seule. Alors si tu veux créer une nouvelle habitude, tu dois utiliser ce mécanisme plutôt que lutter contre lui. Tu ne peux pas créer une habitude dans le vide, tu dois l'accrocher à quelque chose qui existe déjà. C'est ce que James Clear appelle le habit stacking, l'empilement d'habitudes. C'est un peu comme accrocher une nouvelle feuille à une branche qui existe déjà. La branche c'est ton ancienne habitude, la feuille c'est la nouvelle, l'une soutient l'autre. Après mon petit déjeuner, je lis un page. Pourquoi ça marche? Parce que tu déjeunes tous les jours. Ton petit déjeuner devient un signal fiable. Une page c'est simple, rapide, impossible à refuser. Après avoir mis mes chaussures, je fais 5 squats. Tu mets tes chaussures tous les matins avant de sortir, tu transformes un geste banal en un déclencheur de mouvement. Après avoir éteint mon réveil, je respire 1 minute. Ton réveil sonne chaque jour. Tu associes ce moment à 1 minute où tu reprends le contrôle de ton esprit au lieu de te laisser glisser vers la confusion du matin. Ces petites associations sont puissantes, car ton cerveau adore les routines. Il aime quand tout est prévisible. Pourquoi ce système fonctionne? Parce qu'il ne demande pas d'énergie mentale. Tu n'as pas besoin de te rappeler. Ah oui, je dois lire aujourd'hui. Non. Ton petit déjeuner te le rappelle pour toi. Tu n'as pas besoin de te motiver pour faire 5 squats. Tes chaussures te le rappellent. Tu n'as pas besoin de te battre contre ta paresse. Ton réveil est déjà un signal automatique. Charles Duhigg, dans The Power of Habit, explique que les habitudes se créent lorsque le cerveau cesse d'avoir à prendre des décisions. Autrement dit, plus tu relis ta nouvelle habitude à un geste automatique, plus elle devient naturelle. Tu veux changer ta vie? Commence par changer tes déclencheurs. Parce qu'une habitude seule est fragile, mais une habitude accrochée à une autre devient incassable. Ce n'est pas la motivation qui crée les routines solides, ce sont les associations intelligentes, les enchaînements simples, les petits gestes automatiques. Tu ne construis pas une nouvelle vie en faisant des efforts héroïques, tu la construis en utilisant les habitudes que tu as déjà, pour en créer d'autres qui t'élèveront. Jim Rohn avait raison lorsqu'il disait « Ce sont les petites disciplines répétées chaque jour qui mènent aux grands accomplissements. » Et cette vérité, tu la retrouves dans chaque domaine de la vie. La plupart des gens sous-estiment l'impact d'une habitude parce qu'elle semble minuscule. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'une habitude n'agit pas comme un coup de tonnerre, elle agit comme une goutte d'eau, qui tombe encore et encore, jusqu'à creuser la pierre. Lire une seule page par jour, ça paraît ridicule. Une page, ça ne change rien. Mais un page fois 365 jours égale 365 pages, soit l'équivalent d'un livre complet. Et comme l'a écrit Mark Twain, celui qui ne lit pas n'a aucun avantage sur celui qui ne sait pas lire. Une page aujourd'hui, c'est un esprit plus clair demain.
Faire 5 minutes de sport, pas besoin de 2 heures de salle. 5 minutes de pompe, de squat ou de marche rapide. Fais ça chaque jour, et dans 6 mois ton corps ne réagira plus du tout pareil. Plus d'énergie, moins de fatigue, un mental plus solide. James Clear le rappelle dans Atomic Habits, les habitudes sont des intérêts composés d'amélioration personnelle. Économiser 10 € par jour, ce n'est rien. Jusqu'à ce que tu le fasses pendant un an. Ça fait 3 650 €, soit de quoi financer un projet, une formation ou même une petite entreprise. C'est exactement le principe décrit par Warren Buffett, l'argent vient à ceux qui comprennent l'effet cumulé. Prendre une minute pour pratiquer la gratitude, une seule minute pour te recentrer, pour dire merci, pour respirer. 7 minutes changent le ton de ta journée. Et une journée mieux vécue finit toujours par transformer toute une vie. Le problème, c'est que les résultats ne se voient pas immédiatement. Tu fais un effort aujourd'hui, et rien ne bouge, tu répètes demain, et encore rien. Mais ce que tu ne vois pas, c'est que le changement travaille en silence, comme une graine sous la terre. Tu crois qu'il ne se passe rien, jusqu'au jour où elle perce la surface. Les petites disciplines ne changent pas ta vie un jour, elles la changent tous les jours. Et un matin, tu te réveilles, et tu réalises que tu es devenu quelqu'un d'autre. Quand tu essaies de créer une nouvelle habitude, il se passe toujours la même chose. Ton cerveau se rebelle. Il te murmure des phrases très convaincantes. Tu es trop fatigué, tu feras ça demain. Accorde-toi une pause, juste pour aujourd'hui. Et tu sais quoi? C'est normal. Ton cerveau n'est pas ton ennemi. Il essaie simplement de te protéger, mais il te protège de la mauvaise chose. Le psychologue William James disait déjà, toute notre vie n'est qu'un amas d'habitudes. Ton cerveau adore ce qu'il connaît, les routines, les réflexes, les automatismes. Même si ces habitudes te retiennent, ton esprit préfère rester dans le familier. Il ne cherche pas le progrès. Il cherche la survie, et pour lui survivre, c'est refaire ce que tu as toujours fait. Alors quand tu veux changer, il panique. Il t'envoie des excuses, des doutes, des prétextes. Il essaie de t'emmener vers la facilité, comme un pilote automatique. Mais il y a un secret que les personnes disciplinées connaissent, ne jamais laisser le cerveau commencer la négociation. Parce qu'une fois que tu discutes avec tes excuses, tu perds. C'est pourquoi tant de coachs, militaires, entrepreneurs utilisent ce principe simple, la règle des 3 secondes. Tu ne réfléchis pas, tu n'analyses pas. Tu n'attends pas le bon moment, tu comptes 1, 2, 3, et tu bouges. Tu te lèves du lit avant que l'inertie te retienne, tu ouvres ton livre avant que ton cerveau ne dise « pas maintenant ». Tu mets tes chaussures avant que la paresse ne prenne le dessus, tu lances ton minuteur avant que ton mental n'invente une excuse. C'est une loi simple, l'action précède la motivation. Comme l'a écrit Goethe, ce que vous pouvez faire, ou rêver de faire, commencez-le. Tu n'as pas besoin d'être inspiré pour commencer, tu as juste besoin de vaincre les 3 premières secondes, car une fois le pas franchi, l'énergie te rattrape. Le mouvement crée le mouvement, et petit à petit ton cerveau arrête de résister. Parce que ce qui était nouveau devient normal. Ce qui était difficile devient automatique, et ce qui semblait impossible devient ta nouvelle identité. Le changement n'appartient pas à ceux qui réfléchissent, il appartient à ceux qui agissent avant que l'ancien eux ne prenne la parole. Tu ne peux pas transformer ta vie. Si, au fond de toi, tu continues à croire que tu es la même personne qu'hier. Les habitudes ne naissent pas seulement d'action, elles naissent d'une identité. Et tant que ton identité reste inchangée, ton comportement restera inchangé lui aussi. C'est ce que l'auteur James Clear explique, les habitudes ne sont pas ce que tu veux faire, mais ce que tu veux devenir. La plupart des gens échouent parce qu'ils commencent par les actions. Alors que le véritable changement commence par la manière dont tu te définis. Quand tu dis « j'essaie d'être discipliné », tu envoies un message caché à ton cerveau « je ne suis pas encore quelqu'un de discipliné ». Et ton esprit va toujours agir en cohérence avec ce qu'il croit être vrai, toujours. C'est pour ça que les athlètes professionnels se comportent comme des athlètes avant même d'avoir les résultats. C'est pour ça que les écrivains disent « j'écris tous les jours parce que je suis écrivain », pas « je suis écrivain parce que j'ai publié un livre ». Tu veux installer une habitude durable? Alors commence par parler comme la version de toi que tu veux devenir. Ne dis plus « j'essaie de m'améliorer », j'essaie de tenir. Parce que « j'essaie » signifie déjà que tu te vois en retrait, en lutte, en résistance. Remplace-le par « je suis quelqu'un qui se construit chaque jour », je suis une personne disciplinée, je suis quelqu'un qui avance, quoi qu'il arrive. C'est plus qu'une phrase, c'est un ancrage mental, une preuve que tu donnes à ton cerveau. Ralph Waldo Emerson disait « ce que nous pensons, nous le devenons ». Et c'est vrai dans les petites choses du quotidien. Quand tu te lèves un peu plus tôt, tu renforces l'identité de quelqu'un qui maîtrise sa journée. Quand tu lis une page, tu renforces l'identité de quelqu'un qui grandit. Quand tu fais 5 minutes de sport, tu renforces l'identité de quelqu'un qui prend soin de lui. Ce sont des gestes minuscules,
Mais répétés, ils redessinent ton identité. Parce que dans la vie, tu ne deviens pas ce que tu veux, tu deviens ce que tu crois. Et le jour où tu changes la manière dont tu te définis, ta vie commence enfin à suivre. La vérité, c'est que la vie ne bascule pas en un week-end. Elle ne se transforme pas grâce à une poussée de motivation, ni même après avoir écouté un discours puissant. La vie change d'une manière bien plus humble, bien plus silencieuse, presque invisible au début. Elle change le jour où tu décides que, chaque jour, même un tout petit peu, tu vas devenir la personne que tu es réellement destiné à être. On croit souvent qu'il faut tout révolutionner, tout changer, tout recommencer, tout reconstruire. Mais ce n'est pas vrai. Parfois il suffit d'une seule habitude, une seule. Un geste tellement simple, mais répété tellement souvent, qu'il finit par ouvrir une porte que tu n'avais jamais osé toucher. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu n'as pas besoin d'être fort tous les jours, tu as juste besoin d'être constant. Assez constant pour ne jamais abandonner la personne que tu veux devenir. Et un matin, sans prévenir, tu te réveilleras différent, tu te regarderas dans le miroir. Et tu réaliseras quelque chose de profond. Je ne suis plus la personne que j'étais. Et je ne reviendrai plus jamais en arrière. Parce que le vrai changement ne fait pas de bruit, il s'installe doucement, il grandit dans l'ombre, il te reconstruit de l'intérieur. Alors si cette vidéo t'a touché, si elle a ravivé quelque chose en toi, si elle t'a rappelé que tu mérites mieux que ce que tu acceptes aujourd'hui, alors abonne-toi maintenant, parce que la prochaine vidéo va t'apprendre comment devenir inarrêtable. Même les jours où tu n'as plus d'énergie, même quand la vie devient lourde, même quand la motivation disparaît. Active la cloche, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'un rappel. Et surtout, commence aujourd'hui, même tout petit, même fragile, même imparfait. Mais commence, parce que c'est ce premier pas qui changera tout.